Attention, ces deux personnes vont tenter de lancer un débat à partir d'un sujet et peut-être même d'y répondre. Mais ils ne vont pas se priver de digresser, de spoiler et de faire un peu n'importe quoi. L'identité secrète, est-ce qu'en 2026, ça a encore un sens? Parce que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les auteurs soit s'en foutent, soit ça n'a plus d'intérêt scénaristique d'avoir une identité secrète. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est rare que voilà, il y a eu pour les citer parce ils vont être à l'honneur cette année en 2026. Superman et Spider-Man ont eu chacun une révélation de leur identité, voire plusieurs révélations de leur identité. Oh, plusieurs, oui, plusieurs. Spider-Man, il n'est pas rare que son masque soit quasiment arraché, et personne ne le reconnaisse, voire même qu'il soit retiré, que ses ennemis en fait s'en moquent. Superman, Batman, on est Batman, quand même dans un monde où il y a la reconnaissance faciale qui est. ouais, il a toujours son Voilà, menton. il a toujours la bouche, le monde, il a tout à partir du nez, tout le bas du visage, et il n'y a pas une caméra qui dit, enfin, c'est Bruce Wayne à 100%, ça. Ouais, c'est ça. Et puis même, je crois que alors ça sera petit spoil parce que c'est pas encore sorti en France, mais il me semble que dans le premier épisode de Batman, la relance par Matt Fraction, il retire carrément son masque et va parler à Killer Croc. Ouais. No problemo. Bah J'ai alors, pas compris. moi je me suis dit, bon, bah il a désactivé les caméras de sécurité, il y a un brouillage électronique, il y a quelque Ouais, chose. j'ai- Ouais, j'ai- ouais, c'était pas sa meilleure issue. c'est- Bah rappelle-toi au début des New 52, hein, Batman retire le avec, masque chez ouais, Darkseid. Hein, tout à donc fait. salut les gars, Devant je Al suis Bruce Jordan, Wayne. qu'il a jamais vu. Bonjour, je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. C'est ça, non, mais... Et tu vois, il y a certains auteurs qui, je pense, sont vraiment anti-identité secrète. Je pense à Bendis. Bendis, je pense que l'identité secrète, c'est un truc qui ne branche pas trop. D'ailleurs, dès Après, qu'il a ça pu. dépend. Ça dépend. Alors, sur cette histoire d'identité secrète, parce que c'est vrai qu'on tourne un peu autour du pot. J'ai envie de te dire, ça fait longtemps que ils nous ont fait l'histoire de la révélation de l'identité secrète à peu près sur tous les persos. Voilà. Ouais, Avec des résultats plus ou moins intéressants. Et j'ai envie de te dire, par rapport à Bendis et par rapport à tous les autres auteurs, ça dépend en fait ce qu'ils veulent raconter à partir de là, en fait. Que mm, la révélation d'identité, quelles vont être les conséquences sur l'histoire que veut raconter l'auteur. Alors ça peut donner lieu à des trucs assez intéressants. Justement, tu parlais de Bendis. Alors il y a un mm, run qui est conspué de Bendis, c'est son run sur Superman, ouais, qui commence très mal parce que son Man of Steel, qui n'a rien à voir avec le Man of Steel de John Byrne, c'est ouais, plutôt un One More Day, c'est même totalement un One More Day pour Superman. C'est-à-dire que dans One More Day, MJ et Peter donnaient leur enfant à naître à Mephisto, mm, grosso modo, en brisant leur mariage, quoi. Et bien, dans Man of Steel de Bendis, tu as quand même Lois et Clark qui donnent leur fils au grand-père cinglé, quoi, en fait, ouais, c'est ça. au Mon grand-père qui était l'espèce revenu de. juste avant et qui était cinglé, ouais. Ouais, Qui ouais, avait donné Team Drake et tout. voilà, on te le confie, pars avec lui dans l'espace, tout va bien. Et donc c'est vraiment le One More Day version, il y a quasiment la même scène, hein, il y a Lois et Clark qui discutent, ensemble, sur le pour et le contre et qui sont, D'accord. totalement, dépités du fait qu'ils ont pas le choix. Alors, bah si, ils ont le choix, mais enfin Mm, voilà, dans l'histoire en tout cas que veut raconter Bendis, c'est comme si ils avaient pas le il y choix. avait pas. Et donc il part avec le grand-père, donc Zor-El? Non, je sais plus. Jor-El. Jor-El, voilà, Jor-El. Alors c'était aussi, parenthèse, mais c'était la période des pères cinglés. C'est-à-dire que d'un côté, chez Superman, tu avais Jor-El Ouais, qui venait péter les couilles et dans Batman, tu avais la version de, Thomas Wayne, complètement ouais. ravagée, avec, le run de Tom King. Voilà, c'était la même période, Ouais, je sais. heu, la même histoire en fait, quand on regarde bien. Ça, c'est assez intéressant, la symétrie des scénarios, comics. Ouais, Quelquefois, c'est même entre DC et Marvel qu'il y a une symétrie assez tout à fait. étonnante. Je reviens au sujet, donc dans ce run, en tout cas, qui commençait bien mal, bah, il y a des bonnes Mmh. choses, il y a des bons arcs et il y a un Ouais, arc où, Bendis, choisit de révéler à nouveau au monde l'identité de Superman et là, étonnamment, ça avait été fait alors
très peu de temps avant, durant les New 52, je crois. Oui, tout à fait. Je trouvais que C'est c'était mal Loïs fait. qui Ouais, et Loïs qui l'a révélé pour éviter qu'elle ne soit révélée par quelqu'un d'autre. En gros, je sais c'était plus. ça. Non, mais en gros, c'était ça. C'était absurde. C'était nul, c'était mauvais, c'était au secours, quoi. Jeff Jones se barre de Superman, c'est repris par alors un auteur. Pas Greg Pak qui l'avait repris après? Oui, il y avait Greg Pak, mais il y avait Tyne Yang, je sais plus quoi là, enfin, je sais plus comment il s'appelle, ou what là, je sais plus. Le mec qui a fait le Superman chinois en fait, qui a fait le D'accord. Superman chinois par la suite. Il était sur le titre, il prend la relève de Jeff Jones, et Ouais. il y a cette saga avec la révélation de l'identité de Superman qui est très mauvaise, qui est vraiment très mauvaise, avec des justifications qui tiennent pas la route. Et pour autant, donc Bendis, qui a fait du mauvais, hein, ça c'est sûr, bah, il fait un arc très très bon, très émouvant, où tu vois vraiment la réaction de tous ses proches, tous les gens qui ont connu Clark durant sa prime jeunesse. C'est bien écrit, tu vois, Ouais. c'est vraiment un, comme on dit souvent, un truc feel good, quoi, tu vois, Mmh. c'est bien, quoi, tu vois, et là, j'étais plutôt content que finalement il révèle son identité au monde. Alors, je sais plus du tout comment ça se termine, comment ils remettent l'identité. Ah bah, apparemment, Oui, en moi j'ai termes appris d'identité récemment secrète. qu'il avait remise. J'étais très étonné Oui, parce que mais je sais pas comment. Ouais, je mais je sais je pas suis comment pas parce que je pense que j'ai pas lu la fin de son run. Faudrait un jour que je le fasse parce que c'était comme ces All New X-Men et Uncanny X-Men. C'était mmh, voilà, c'était en dents de scie, c'était les ouais. montagnes russes. Un arc bien, un arc pas bien, un arc bien, un arc pas bien. Bah, pareil sur Superman, grosso modo. Malheureusement, il avait commencé sur le plus mauvais peut-être. Ouais, Donc c'était un peu, plein de gens ont arrêté là, quoi, ont arrêté les frais dès le début. Heu, mais heu, mais tu vois, tout ça pour dire que ça dépend vraiment de ce que va en ouais, faire l'auteur. Parce que tu as tes bonnes histoires, de révélation d'identité secrète, et cetera. Le problème, comme on est dans un comics, serial, il faut toujours revenir ouais, à un instant ou un autre au statu quo d'origine. mmh. Le problème, c'est comment tu vas négocier le remasquage, quoi, je sais pas Ouais, avec c'est quel mot ça. le faire, mais le retour à l'identité secrète. Ouais, Et en général, c'est, à base de, alors il y a eu ça dans Daredevil, le lavage de cerveau oui. collectif, orchestré par, les frères, j'allais dire les Bah, frères Violet là, mais je sais plus comment ils ouais, bah, s'appellent. c'est l'homme pourpre, avec ses enfants Oui, quoi, oui, quoi voilà, c'est ça, quoi. les enfants de l'homme pourpre, voilà, il y a une espèce de lavage de cerveau C'est collectif. l'homme pourpre, direct quoi, je crois que c'est lui directement et après il y a ses enfants qui Ouais, prennent aussi. ouais. Mais Ouais, ouais. Mais c'était pendant le run de Charles Soule que je ouais. suis l'un des rares à avoir apprécié. Mais bon, Ah bah, moi c'est je vais le découvrir là, il va sortir bientôt donc ah bah je écoute vais ah bah écoute, je suis curieux vraiment d'avoir ton avis, tu vois? Vraiment objectivement, hein, sans troller, sans rien du tout. Alors tout n'est pas parfait, hein, mais ouais. globalement, Mais voilà. mais c'est vrai que tu vois, bah, il a rêvé quoi, voilà, où effectivement, que tu l'as dit, quel personnage n'a pas eu de révélation de son identité secrète finalement? Daredevil Oui, l'a alors eu, j'étais en train de dire pour et Daredevil, donc il y a le truc un peu absurde à base de lavage de mmh. cerveau. C'était pareil il y a quelques années pour Iron Man, alors il y a beaucoup plus longtemps, hein, on était dans Ah les années bah, 2000, ouais, il a fait 2 fois Iron Man aussi, hein, il me ouais, semble, hein. ouais, ouais, et puis pareil, c'était une histoire de lavage de cerveau. C'est pareil avec Spider-Man après Civil Ouais, War, il y a Doctor Strange, Iron Man et Reed Richards, ils se mettent à 3 là carrément à ouais, 3 pour, bah, essayer de masquer ça, collectivement. Alors c'est-à-dire que même les parce qu'on a des images de mmh. Spider-Man qui se démasque à la Ouais, télé, donc faut comprendre que les gens, ils ont toujours les vidéos, mais même en voyant ces vidéos, ils voient pas, il voit pas le les visage de Peter, images ouais. réelles, quoi. Enfin, tu vois, c'est une espèce Leur de cerveau mindfuck. bug. Ouais, Ouais, non, voilà, c'est ça. Erreur 404. Ça c'est fait ça, beaucoup et ça fait beaucoup d'erreurs 404, pour la population de l'univers Marvel, à mon avis, c'est ça. ça a donné des dingues, c'est pas étonnant qu'il y ait des super vilains partout parce que les gens Ouais, deviennent fous, quoi. puis le Ouais. principe, c'est qu'à partir du moment où il se redémasque devant toi, tous ses Oui, souvenirs reviennent. alors est-ce que c'est encore d'actualité? Tu vois, parce que quelquefois tu as des règles comme ça pendant un certain temps, pendant Ouais. 5-6 ans et puis après on passe à autre chose. Les auteurs aussi qui oublient, Oui, bah, oui, forcément, forcément. Comme ils se souviennent que ça a plus, été comme ça. ou qu'ils veulent pas suivre, ce qui a été fait avant, bah, ils inventent leur propre truc aussi, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Donc mais c'est vrai que je pense que, maintenant, ce serait même plus dur de trouver un super-héros qui n'a jamais été démasqué, qu'un super-héros qui a gardé, son identité, de A à Z, ad vitam aeternam, qui a gardé son identité secrète, je veux dire. mmh, Hem, ouais, alors il y a une autre question qui me vient d'ailleurs, pour un autre débat, dont je vais pas la dire maintenant évidemment, mais c'est un peu dans le même registre. C'est-à-dire que,
c'est un truc qui a été fait ad nauseam dans les comics récents, et surtout donc dans les comics de super-héros, parce que là, le problème que tu poses, c'est Ça se pose que. Marvel DC, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. que Pour les finalement, 20 ans, tout est 20 ans blindé, de Civil War, Civil War va fêter ses 20 ans cette année. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'en 20 ans, il pourrait y avoir un nouveau Civil War demain, en fait. Ça choquerait personne, en fait, Ouais. d'avoir à nouveau ce débat sur est-ce qu'il faut se démasquer, est-ce qu'il faut être enrôlé, etc. Non, mais c'est vrai, quoi, j'ai l'impression Ouais, qu'il mais y a. là, Alors que globalement, tu vois, si tu fais la liste, il y a quand même pas mal de super-héros dont on connaît l'identité et dont on se moque, quoi. Bon, après, bon, il y en a que tu vas pas chercher. Hulk, tu vas pas le chercher, par exemple. Je pense que ouais, personne ne va lui chercher des noises, mais ouais, Steve Rogers, Tony Stark, les 4 Fantastiques ont toujours eu une identité publique. oui. Euh, Ouais, ouais. euh, Bah, ceux qui ont pas de masque, en général, voilà, quoi. ouais, non mais Alors, en général, parce que Superman, son identité Superman, c'est secrète, l'exception. alors on voit sa tête. Mais bon, tu sais, il fait vibrer le Ouais, il parle avec le une octave plus haut, je crois aussi. ouais, enfin, il y a des astuces, Ces lunettes qui font effet non, mais je crois qu'il y a hypnotique. une histoire qui il arrive à brouiller la rétine des gens, je sais pas quoi, Ouais, avec ses à lunettes. apparaître avec une autre tête. Au fait, ils voient pas la ressemblance, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai que tu te dis, aujourd'hui, si tu veux créer un super-héros dans ce monde, est-ce que tu vas lui donner une identité secrète finalement? Parce que j'ai l'impression que tous les relents liés à l'identité secrète sont déjà usés, archi-usés. Oui. Et au final, dans le monde, comme tu dis, de reconnaissance faciale, de caméras, de réseaux sociaux, de plein de trucs, je veux dire, qui peut véritablement maintenir une identité secrète? Ah, peut-être je- s'il y a des trucs, hein, je veux dire. Mais bon, Mais Mais euh, Bruce, à la limite, on peut justement dire que puisqu'il est dans la technologie, il est riche, il a peut-être moyen de brouiller tous ces systèmes de reconnaissance ouais, faciale, etc. peut-être. Voilà. Bon. Faut encore que ce soit dit dans les comics, parce que là, c'est des explications qu'on se fait nous-mêmes. Donc, c'est Ah un oui, peu bien sûr. dommage aussi, parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'explications. En général, les auteurs balayent ça très Ouais, ouais. rapidement, et on n'a jamais tellement d'explications, hein. Tout ce qu'on vous sort là, c'est vraiment. Ah ouais, c'est pur, comment dire, Non, c'est mais politique quand on sur. parlait, non, mais même quand on parlait des enfants de l'homme pourpre ou de l'homme pourpre, même dans les pages du comics, c'est expliqué en 3 cases, et puis on passe à autre Oui, chose, quoi. Tu vois, ouais, ouais. on a vraiment l'impression que l'auteur balaye totalement ça d'un revers de la main, et puis voilà, on oublie, quoi. Ouais, Mais le problème, c'est que dans une série, voilà, qui se suit constamment, donc qui ne s'arrête jamais, mmh. heu, la continuité, on en parlait dans une émission précédente, mais la continuité vis-à-vis de je suis masqué, je me démasque, je suis masqué, je me Ouais, démasque, etc. Ça devient, quand tu fais le résumé, ça devient c'est ridicule. c'est ça. C'est Faut grotesque. tu vois, Alors que tu parlais de Superman et de Spider-Man, mais tu vois, est-ce qu'on peut imaginer, demain que Spider-Man, à nouveau, soit démasqué, tu vois? Peut-être? encore une fois, ça Hem, dépend pour raconter quoi, en fait? oui, mais tu vois, Ouais. ça veut dire qu'on a eu au moins, 3 démasquages, avec 3 derrière, 3 manières de récupérer pour dire: «Ah ben en fait non, on remet l'identité secrète». Heu, il y a eu One More Day qui était quand même le gros truc. Après avec la deuxième explication avec, One Moment in Time ou avec, Doctor Strange et cetera, tu te dis: «Ouais, c'est quand même un peu tordu, quoi». Ouais, non, C'est mais tout à fait, et hem, du coup, alors attends, j'ai perdu le fil de ce que je pardon. voulais avancer comme argument, enfin, enchaîne. Mais, mais après, tu vois, c'est là où je me dis: «Ouais, est-ce que vraiment, vraiment ça a encore un intérêt?» Est-ce que demain, quoi, demain si, l'identité, secrète de Peter n'existe plus, est-ce que vraiment ça va avoir des impacts? Je veux dire, j'ai l'impression que ça tente. De toute façon, ça peut pas être pire qu'avant. Je veux dire, tout le monde essaie de la Alors, buter, même que voilà. il y a un truc qui m'agace en 2026, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est le fait que tout le monde a des super pouvoirs. Oui. Et j'ai envie de te dire, si tout le monde a des super pouvoirs, bah alors ses proches ne sont plus en danger puisqu'ils ont des super pouvoirs. Ouais. MJ, elle est plus en danger puisque, Ah bah voilà, non, elle peut se protéger elle-même. on va pas spoiler exactement ce qui lui arrive, mais voilà, disons qu'elle a des super pouvoirs, en tout cas à l'heure actuelle.
C'est le cas de plus en plus de personnages. Flash Thompson, il est plus en danger depuis Ah longtemps, non. puisque voilà. Puis, puis la plupart des personnes, des personnages disparaissent aussi. Je veux dire, Ouais, ouais. au Non, mais final. du coup, c'est vrai que ça devient de plus en plus obsolète. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Tu disais, est-ce qu'on peut encore créer un personnage avec une identité secrète en 2026? Bah, il n'y a pas si longtemps, Robert Kirkman a quand même réussi un tour de force avec Invincible, où, bah, enfin voilà, il joue vachement sur l'identité secrète du héros. Alors, je pense qu'à un moment donné, on Ah, connaît sa mais tu véritable vois, identité. c'est un peu vieux quand même maintenant Invincible. Oui, non, enfin, je veux dire, oui, c'est un peu vieux, mais c'est pas, ça n'a pas 30 ans, quoi. Tu vois, c'est contrairement aux, Pas aux encore, personnages pas dont encore. on Oui, non, je contrairement aux vois ce que personnages tu veux dire. Marvel DC, quoi. Tu vois, Oui, oui, bien sûr. mais Mais toi, son identité, mine de rien, effectivement, n'est pas connue du grand public. Par contre, côté gouvernement, tout oui, le monde sait qui il est, quoi. ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, Et ça dépend même, effectivement. même ses collègues, ses amis, finalement, très vite, ils savent qu'il a des pouvoirs. Tu vois, je pense à son copain là, qui, dès le début, qui se fait enlever. Il y a plein de petits trucs comme ça où finalement l'identité, très vite, est partagée. Tu vois, là où Peter, pour revenir à Spider-Man, Peter, qui connaît son identité avant vraiment très longtemps, quoi. En fait, le premier à vraiment connaître son identité, c'est Norman. Ouais, Euh, ouais, ouais. et Oui, toi, je crois, il me semble. Il me semble. Non, non. En fait, la première à vraiment connaître son identité, c'est MJ. Parce qu'on oui, le sait, ouais, rétrospectivement, elle l'a vu sortir de chez lui en costume de Spider-Man et elle a tout tout à compris, fait. quoi. Mais ça, on l'apprendra Mais beaucoup, beaucoup plus tard. Mais non, et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre aussi, dès le début, qu'on voit, qui sait forcément, c'est le cambrioleur. Puisqu'il je crois qu'il ah non, attends, non, parce que quand il revient, il se souvient plus. c'est vrai, ouais. Non, mais au fait, j'ai une connerie. Non, il se démasque pas, c'est dans le film, ça, certainement. C'est dans le Ouais, film parce que le cambrioleur se tue, donc ouais, ouais, c'est plus simple. c'est plus simple, ça arrange les choses. Mais ouais, mais c'est vrai, toi, après, alors que toi, je parlais de Bendis tout à l'heure, Bendis, dans sa version Ultimate de Spider-Man, très vite, il va se démasquer vis-à-vis de MJ. Ouais, ouais. C'est comme si l'identité, tu vois, était, et ce qui est vrai, c'est un fardeau, mais faut très vite essayer de l'alléger en le partageant avec des personnes de confiance. Bah, alors pire que ça, dans le Ultimate Spider-Man, récent, Ouais. il y a un truc que j'ai trouvé très bien au début et qui rapidement je me suis dit: «Bah, au fait, c'est nul». C'est qu'au début, il y a que sa fille qui connaît son Mmh. secret, qui connaît le secret de Peter Parker et justement, ils ont une relation un peu particulière, Ouais. puisqu'il y a que elle qui est au courant et j'aimais bien ce statu quo, que MJ et que son autre, fils, Ouais, enfin son ne fils sache ne pas. savent pas et en fait, bah, au bout de, allez, 4-5 épisodes, tout le monde sait quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est, C'est très vite l'identité n'est plus, mais d'ailleurs, et comment moi dire? je trouve ça paresseux, tu vois? Je trouve ça Ouais, paresseux parce que finalement, c'est vraiment un exercice effectivement plus difficile quand tu es un scénariste de maintenir, l'identité secrète du personnage et cetera, qu'il y ait peu de personnages qui soient au courant et ouais, j'ai trouvé ça paresseux finalement au bout de quelques épisodes, bah, tout le monde sait donc ouais, bah, ça. le statu quo qu'on te présente au début, bah, il sert à rien puisque Ouais, 3 épisodes plus loin, c'est comme si: «Ah bah non, j'ai changé d'avis. Attendez, finalement, j'ai plus envie de vous ouais. raconter l'histoire comme ça, je vais faire autre chose». Tout le monde sait. Je crois que là, dans la nouvelle version Ultimate de Spider-Man, tout le cast secondaire, comme on l'appelle, connaît l'identité de Peter. Ouais. C'est secret pour personne. Ouais, non, c'est très spécial, mais tu vois, mais je me demande vraiment après, toi, si c'est, comme tu le dis, de la fainéantise, parce qu'en fait, on sait pas comment écrire et que ça nous paraît trop difficile de se remettre, ou si c'est dans l'air du temps de se dire, bah, de toute façon, on s'en fout, quoi. Peter Parker, c'est un Américain sur, je sais pas combien ils sont à New York, mais tu vois, mais en fait, je fais pas des stats à ce niveau-là, mais toi, j'imagine que même si tu rencontrais une personne par jour à New York, tu rencontrerais jamais Peter Parker. Tu vois, il y a tellement de monde qu'au final, alors après, c'est différent de savoir et de le chercher que, que de tomber dessus. Mais toi, pour prendre un autre exemple,
c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas forcément des ennemis, mais tout le monde connaît les acteurs. Les acteurs, ils n'ont pas d'identité secrète. Tout le monde, des fois, alors, ils vivent dans des villas hyper protégées, ils ont plusieurs maisons, etc. Mais globalement, bah voilà, en fait. Mais les flics, c'est justement ce qui se rapproche le plus des super-héros et pour le coup, vaut mieux pas connaître leur identité, civile. Mais ouais. Bah, je sais pas. Sinon, souvent ils sont obligés de déménager, de changer d'endroit, et cetera. Donc on est vraiment dans ce cas de figure, quoi, en fait. Mmh. C'est ce qui se rapprocherait le plus des super-héros, Ouais, Marvel, DC, et cetera. ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, ça me turlupine toujours, justement, de voir ces identités secrètes où les auteurs, bah, moi, j'ai le sentiment qu'ils s'en moquent de plus en plus, quoi. Et peut-être à raison, mais dans l'ADN du personnage, ça avait un sens à un moment donné. Bah, ouais, non, moi je trouve ça un peu paresseux souvent, un petit peu, enfin, après comme j'ai dit, hein, au début de la discussion, ça dépend de ce que veut raconter l'auteur avec cette histoire de révéler l'identité, secrète au monde, voilà. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Est-ce que si ça modifie profondément le statu quo et ça fait bouger les choses, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais si c'est pour, tourner en rond et nous raconter une énième fois, Pour se démasquer, faire un gros moment d'émotion, puis après, hop, on ouais. remasque, les gars, c'est fini. Voilà, mais ça c'est cheap, quoi. Et j'aime pas les auteurs qui te racontent un truc et qui 3 numéros plus loin: «Ah bah non, en fait, finalement, je vais vous raconter autre chose, je vais changer un petit peu le truc», bah voilà, c'est, bon, on reparlera d'Ultimate Spider-Man sans doute au cours d'une, prochaine discussion, mais Ah bah, j'attends la fin, le dernier épisode là qui va sortir là au ouais, mois de février. ouais, oui, Mais globalement, oui. bah, moi 24 j'attends épisodes, la fin tout court de cet univers Ultimate parce que, je sais pas si tu as lu le premier numéro d'Ultimate, comment ça s'appelle? Ultimate euh, Endgame? ouais, Heu j'ai lu le premier et j'ai lu le deuxième aussi. Ah, tu as lu le deuxième. Alors, est-ce que le deuxième relève un peu le niveau? Parce que j'ai pas trouvé le premier extraordinaire, quoi, Bah, en fait. pas trop, à J'ai mon dû y sens, couper trop. mais Ah d'accord, pas trop. OK. Je trouve que on digresse un peu, mais je trouve que Dennis Camp là, je sais pas où il veut aller. Je comprends pas ce qu'il veut nous raconter. Donc, D'accord, mais moi je comprends pas ce qu'il veut nous raconter et sur Martian Hunter et sur, enfin, quasiment la totalité de ses titres. Donc, bon, c'est raccord au moins. Ouais, non, mais, oui, on essaie de rester sur l'identité secrète. Heu, mais c'est sûr que c'est devenu tellement un cliché, du super-héros que, est-ce qu'il est pas plus simple maintenant, si tu crées ton super-héros, enfin ta franchise comics en 2026, est-ce que c'est pas plus simple, d'oublier totalement cette espèce de trope de bah l'identité ouais, secrète, c'est ça. voilà quoi, en fait, est-ce qu'il y a pas autre chose à raconter, Puis il y a des super-héros qui sont à visage découvert, il y a pas que les Fantastic Four, hein, il y a, Luke Ouais, Cage, il y a, tous les X-Men hein, qui sont connus aussi. tous les X-Men, quasiment, enfin bon, il y en a certains qui ont des costumes, mais ils ont pas d'identité secrète à proprement parler. Non, mais il y a quand même beaucoup de personnes finalement qui ont pas d'identité secrète. Ouais. Ouais, ouais, mais plus chez Et, Marvel que chez DC. J'ai l'impression. ouais, Parce que chez DC, le culte de la bah, forcément, ils ont été créés, à une époque où, ouais, l'identité secrète était inhérente au genre des c'est super-héros, ça. quoi, tu Ouais. vois? C'était vraiment, Ouais, parce que dans les si récents, tu étais pas enfin, masqué, tu avais raté ta vie, quoi, de super-héros. et c'est vrai que ouais, je sais pas qui, bah, après là, tu vois, on peut en reparler justement de l'identité secrète dans l'univers Absolute. C'est un peu pareil, hein. Bruce, qui ne le connaît pas? Ouais. Euh, et ça a pas l'air de traumatiser plus que ça en fait. Oui, alors dans ce cas-là, ça soulève une autre question, à quoi servent les costumes quand tu Ouais, as pas d'identité secrète, quoi, en fait? bah ouais, parce que Alors bon, le costume de Bruce, bah, la réponse est toute trouvée, c'est une armure, donc ouais, voilà, ça sert à se protéger, mais ouais. son identité, je suis désolé, un gars qui fait 2,20 m pour 150 kilos, t'en croises Ouais. pas tous les jours, quoi. Oui, puis j'ai l'impression qu'elle est, souvent pétée par ses ennemis, là. J'ai l'impression que tous les ennemis Ah qu'il a bah, croisés dans oui, Absolute Batman connaissent, son identité secrète, au final. ouais. Quasiment, en fait. Ah bah oui, non mais c'est sûr, quoi, je veux dire,
Ah, tu vois, oui, on parlait de reconnaissance faciale, etc. Dans Absolute, on est dans un monde justement un peu plus moderne à ce niveau-là. Donc je me dis, ouais, donc à voir. Mais c'est vrai que ça se pose. Ça se pose. Et tu vois, je sais pas si tu es à jour sur Absolute Superman. Non, pas du Euh, tout, pas sur d'accord. ce titre. Je compte les lire, mais j'avais commencé et c'était vraiment le titre qui m'avait le moins accroché au début parce qu'on restait trop sur les origines encore kryptoniennes. Il y avait trop de flashbacks. Mm. J'ai l'impression que ça n'avançait pas, quoi. De toute façon, Jason D'accord. Aaron, puisque c'est lui qui est le scénariste de Absolute Superman, je le préfère nettement sur de l'indé que sur du super-héros, en fait, en Mm. règle générale. Je sais que c'est Avengers, j'avais pas du tout accroché. C'était compliqué. Donc Très ouais, ouais, compliqué. ouais, non mais j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise sur de l'indé, ouais, sur des ou sur du Punisher, quoi, tu vois? Mais on est à la Mm. limite entre le super-héros et l'indé. Ouais. Par contre, ouais, Absolute Superman, je sais pas, Ouais, donc, je me les ferai, mais je ne dis rien. Je n'irai pas voilà, plus voilà. loin sur. Absolute Wonder Woman, ouais, je suis à peu près à jour, je pense. J'ai Est-ce un que peu tu de as lu retard. comment dire, le. J'ai pas lu le crossover. J'ai pas T'as lu pas le le crossover? crossover. Ok, j'en parle J'ai pas pas non lu le plus, crossover. du coup. Et voilà, la discussion qui tourne en rond. C'est hyper cryptique. Bah, en fait, non, mais peut-être. Mais on va voir. Ouais, ouais, non, mais par contre, je suis à jour sur Absolute Batman, mais comme tu dis, hein, Ouais, on vient d'expliquer que l'identité secrète, bah, en fait, c'est ouais, un nom de problème, quoi. En fait, c'est ça. Et puis, tu vois, c'est pas un sujet, quoi. sans, comment dire, je parlais tout à l'heure, dans une autre émission, de Clermont qui pouvait avoir des trous scénaristiques en 2026. Euh, je suis désolé, mais ça fait un mois ou plusieurs semaines, en tout cas, on va dire plusieurs semaines que tu as disparu. Tu reviens, personne te pose véritablement de questions en disant bah juste je suis content que tu sois revenu. Bah je sais pas, hein, c'est un peu limite quand même. Hein. je, je suis très étonné de la réaction de certaines personnes. Pour être, tu vois, je pense notamment à sa mère, quoi. Tu vois, j'ai pas compris. Je, pour moi, elle peut pas juste lui passer un petit savon, ça suffit pas, quoi. Le gars, il a plus de dents, il était crâne rasé. Il t'est arrivé quoi? Oh, j'étais dans une rave. Attends, ouais, pendant un mois. Bref, j'épilogue pas. Ça vient de sortir en VF, donc voilà, Oui, oui, oui. Ouais. sachez que de toute façon, on spoil allègrement dans cette émission. Alors, apparemment, d'ailleurs, oui, mais ça vient de sortir en VF, mais au moment où tu publies cette émission, ça fait un petit moment. Oui, oui, c'est ça. Oui, voilà, donc on s'en fiche, quoi. Ça doit Ça, faire un mois au moins, si ce n'est plus, donc je ne sais pas, hein, force où on en est. Écoute, vaste sujet encore une fois, hein, j'ai envie de ouais. dire, on va laisser aussi les gens Ah en oui, commentaire, c'est ça, est-ce que ça a encore un intérêt, quoi, en fait, finalement, en exactement. 2026 Est-ce qu'on peut pas et réinventer le super-héros sans cette identité secrète? Est-ce que c'est possible? certainement, certainement et d'ailleurs ça a déjà été fait, puisque finalement il y a quand même pas mal de super-héros qui ne jouent pas là-dessus et puis, quelles ont été pour vous les meilleures, révélations aussi, peut-être, Ah ouais, d'identité secrète et ça, de solutions pour revenir au statu quo, c'est ça. masqué, quoi, en fait? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y en a eu une seule bien Est-ce qu'il y a une exécutée? qui était correcte, qui vous a Voilà, semblé, exactement, exactement, parce que bon, je suis même pas certain, quoi. Ça ouais, semble tellement compliqué que voilà. c'est ça. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. On attend vos commentaires sur ce sujet. À très bientôt. Ciao!